Donc là, on sait très bien que cette plaque, c'est du cuivre. C'est du cuivre et elle tourne. Donc au moment où il y a le souffleur qui envoie du feu permanent par le bas de phare, hop, et ça fait tourner la plaque de cuivre et ça envoie l'éclairage, un grand éclairage avec le reflet, subhanallah. Et ce cuivre servait à sculpter la partie calcaire des roches. C'est plus facile et voilà, c'était une matière qui est ainsi dite, Alexandre Carmine, elle était vraiment. Ils, ne ils ne pourront guère l'escalader. Il dit, ils ne pourront guère l'escalader par sa grandeur, ni les brécher. Ils ne peuvent pas les brécher, c'est du titane. Par le bas, ils ne peuvent pas les brécher, et ni l'escalader. Il était grand, le phare. Maintenant, il est tombé dans l'eau. Mais vous regardez dans l'eau, c'est du granit. Donc, alors, prépare sa solidité. Donc, on sait très bien que cette matière égyptienne, le cuivre, hein, c'était très convoité à l'époque. Hein. Alexandre de Karaman, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse au sommet de la masse, c'est-à-dire de la masse, au sommet du granit. Voilà, que j'ai élevé pour en faire un éclairage permanent. Alhamdoulilah, et là je finis avec la page 5, hein, que j'ai fait le discours pour vous. Alors, verset 89, Adjal Karnain, Alexandre dit aux Égyptiens, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Ça veut dire qu'il le fera tomber. Eh oui, c'est comme ça qui veut dire détruira en sa destruction, en catastrophe, tremblement de la terre éruptionnelle, mini-cataclysme. Et c'est ainsi que les Égyptiens, l'Atlantide, disparaissent jusqu'en Italie des civilisations qu'il a fait enlever Allah. Alors, pour la promesse d'Allah de mon Seigneur est vérité. Et verset 89, nous les laisserons ce jour-là déferler. Nous les laisserons ce jour-là, Ça oui, ce jour-là, c'est pas, c'est là, il dit déferle, là, Madjou, tu vois, c'est plus la partie de la djadja, c'est Madjou, c'est deux parties, ces deux peuples-là de l'Orient, l'Occident, des 80, ils vont déferler tous ces rois-là, tous ces présidents, on va les déferler, ils vont vous déplumer, ils seront injustes. Il n'y aura plus de fini le vrai, jusqu'à ce que je vienne moi. Les flots de la mer, hein, il y a comme les sur les uns sur les autres. Comme il dit, il viendra sur les flots, les uns sur les autres, déferler, en catastrophe, etc. Et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Verset 11, ce qu'il dit Allah. Verset 100. Et ce jour-là, hein, après que la venue du Père et du Fils, il dit pas, mais moi je vous le dis, hein, mes deux élus viendront, nous les présenterons près de l'enfer aux infidèles. Verset 100 à 106, et c'est fini. Hein, Allah il parle de ceux qui n'ont pas cru au message d'Allah, en disant oui, qui se raille, qui dahkoum, qui dit un fou, un possédé, un moujnoun, un poète, qui tyrannisait, injuste, qui tuait les prophètes. Alors de ceux-là, 104, il dit Allah, il parle de mauvais tyrans, mauvais bergers, mauvais gouverneurs, qui pensaient faire des bonnes, qui pensaient faire bien. Il dit quoi? Eux qui pensaient faire bien les choses, niveau responsabilité de la charge de la terre, alors que non. Ce qu'ils souhaitaient était de dépouiller les richesses, faire des guerres, des tueries de masse, injustice de tyrannie. Et pour finir, Sourate 21, versets 95 à 98, Allah Azza wa Jalla dit, une fois que les civilisations seront détruites, égyptiennes, tous de l'Orient à l'Occident, pour Djoudj et Madjouj. Alors là, verset 21, 95, 98, il reparle de Djoudj et Madjouj. Alors, de l'Orient à l'Occident, Allah renouvelle en attendant les deux missiles paraclés, Abdullah et le fils Ahmed. Alors, les deux Christ, les deux parents aussi. Alors, il dit, verset 95 à 96, Allah dit, il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir. Ceux-là, on les a interdits de revenir, on a cassé leur civilisation. Tu revois les Égyptiens là maintenant, tu revois les gens de l'Atlantique, tu revois ces gens-là qui avaient les mers, leurs villes qui sont sous les eaux. Non. Allah dit d'ici-bas, verset 96, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjouj et les Madjouj, jusqu'à ce que ça revienne à la corruption. Donc maintenant, il compte sur le Mahdi pour refaire le travail d'Ali Djol Kharnaïn. Donc, et là, il dit,
Hein, jusqu'à ce que reviennent Yadjouj et les Madjouj, les deux parties, les tyrans de ceux que contient la terre, l'œuf, qui provient de la poule, le Madjouj, le Madjadj, hein, et qu'ils se présenteront de chaque hauteur. Quand il dit se présenteront de chaque hauteur, parce qu'il sait qu'il y aura des avions, des aviations en 2020. Et les Yadjouj et les Madjouj, Allah il dit, ils se présenteront de chaque hauteur. Mais il sait qu'il y aura des avions, Allah. Comment à l'époque de chaque hauteur? Là, à chaque hauteur de la terre, ils vont venir. C'est même plus dans l'eau. Allez, mon frère, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va terminer sur ça. C'est vraiment, cet tafsir-là, il va vous allez tomber de haut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se verra, Inch'Allah. On prendra l'Injil, le livre de l'Évangile, et je vais vous redonner ce qui va par rapport au deuxième dars de la page, par rapport à la venue de moi et de Ouldi. Tout ce qui dit de Yahya, vous allez péter, vous allez tomber de haut. Demain, on fera le dernier dars. Et jusqu'au mois prochain, je vous laisserai avec déjà ces 6 là. Et jusqu'au mois prochain, je ne ferai pas de dars jusqu'à ce que vous profitez bien de ça. Je vous ai donné pendant 1 mois ou 2 mois des études. Vous allez étudier avec tout ça, vous allez faire des kitabs, vous allez faire du bon travail propre. Je ne veux pas de bid'a, je ne veux pas de choses bancales, ne rajoutez pas, ne commencez pas à faire des petits max là. Que des trucs fondés, des trucs, hein, si c'est des trucs inattaquables, rien, ne demandez pas la permission qui va avec ça, tout ce qui va avec. Ne faites pas quelque chose, vous ne savez pas,